Un acteur aux multiples facettes. Guillaume Canet est une figure emblématique du cinéma français, reconnu pour sa polyvalence en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, il grandit dans une famille d'artistes, ce qui nourrit dès son plus jeune âge sa passion pour le théâtre et le cinéma. Art du spectacle les débuts, un parcours artistique prometteur. Après des études au cours Florent, Guillaume Canet débute sa carrière en 1997 avec le film Barracuda, pour lequel il reçoit son premier prix d'interprétation. Il enchaîne ensuite avec des rôles dans La Plage, 2000, aux côtés de Leonardo DiCaprio, et Jeux d'enfants, 2003, où il retrouve Marion Cotillard. Ce dernier film marque le début d'une collaboration artistique fructueuse avec Cotillard. Journal des femmes. De l'acteur au cinéaste. En 2002, Canet se lance dans la réalisation avec Mon idole, une satire du milieu du show business. Son second film, Ne le dis à personne, 2006, adaptation du roman d'Harlan Coben, rencontre un immense succès critique et public, remportant 4 Césars, dont celui du meilleur réalisateur. Ce film le propulse au sommet du cinéma français. Il poursuit sa carrière de réalisateur avec des films tels que Les Petits Mouchoirs, 2010, un drame choral sur l'amitié, et Nous finirons ensemble, 2019, la suite de Les Petits Mouchoirs. En 2021, il réalise Lui, un drame introspectif où il incarne un compositeur en quête d'inspiration. Plus récemment, en 2025, il coécrit et joue dans Ad Vitam, un thriller d'action diffusé. Jockey à dose de cheval passion équestre, un chevalier des temps modernes. L'équitation est une passion de longue date pour Guillaume Canet. Après une pause due à un accident à l'âge de 18 ans, il reprend la compétition en 2012. Il participe à de nombreuses épreuves de saut d'obstacles, remportant plusieurs victoires, dont le Jumping International de France et le Paris Eiffel Jumping. En 2017, il est nommé ambassadeur pour le Jumping International du Château de Versailles. Dernier projet et avenir. Guillaume Canet continue de diversifier ses projets cinématographiques. En 2023, il réalise Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, une adaptation du célèbre héros gaulois. Malgré des critiques mitigées, le film rencontre un certain succès commercial. En 2026, il prévoit la sortie de Karma, un thriller psychologique dans lequel il retrouvera Marion Cotillard. Cœur scintillant vie privée, une histoire d'amour discrète. Guillaume Canet a été marié à l'actrice Diane Kruger de 2001 à 2006. Depuis 2007, il partage sa vie avec Marion Cotillard. Le couple a 2 enfants, un garçon, Marcel, né en 2011, et une fille, Louise, née en 2017. Guillaume Canet incarne la figure de l'artiste engagé, alliant succès populaire et exigence artistique. Son parcours, marqué par une constante évolution, témoigne de sa volonté de repousser les limites de son art et de partager sa passion avec le public. Issu d'une famille d'éleveurs de chevaux, Guillaume Canet rêve d'abord de devenir cavalier de saut d'obstacles. Cependant, une chute à l'âge de 18 ans met fin à sa carrière équestre. Il se tourne alors vers le théâtre et la télévision, avant de faire ses premiers pas au cinéma avec le film Barracuda en 1997. Il se fait remarquer en 2000 dans La Plage aux côtés de Leonardo DiCaprio, puis dans Jeux d'enfants en 2003. Claquette l'ascension cinématographique, de l'acteur au réalisateur. En 2002, Guillaume Canet réalise son premier long métrage, Mon idole, une comédie dramatique dans laquelle il offre son premier rôle à sa compagne de l'époque, Diane Kruger. Le film rencontre un certain succès critique et public. En 2006, il réalise Ne le dis à personne, un thriller adapté du roman d'Harlan Coben. Le film est un immense succès, remportant plusieurs Césars, dont celui du meilleur réalisateur, faisant de lui le plus jeune réalisateur césarisé de l'histoire. Il poursuit sa carrière de réalisateur avec des films tels que Les Petits Mouchoirs, 2010, Blue Tea, 2013, Rock'n'Roll, 2017, et Nous finirons ensemble, 2019. Chacun de ces films témoigne de sa volonté d'explorer différents genres et de repousser les limites de son article. Sac argent la fortune de Guillaume Canet, entre cinéma et investissement. La carrière de Guillaume Canet lui a permis d'accumuler une fortune estimée à plusieurs millions d'euros. Il possède une maison en région parisienne, estimée à 3 millions d'euros, ainsi que plusieurs biens en province. Passionné d'équitation, il investit également dans des événements sportifs liés à cette discipline. En matière de collaboration, il est l'égérie de plusieurs marques de luxe, comme Dior, et maintient un partenariat lucratif avec des labels français, générant environ 700 000 euros par an. Il a également investi dans l'immobilier, possédant des biens totalisant 5 millions d'euros, et détient des parts dans une exploitation agricole dans le sud de la France. De plus,
Il consacre près de 200 000 € par an à des œuvres caritatives, soutenant des causes environnementales et sociales. Caméra les projets récents et à venir. En 2021, Guillaume Canet réalise lui, un drame introspectif où il incarne un compositeur en quête d'inspiration. Plus récemment, en 2025, il coécrit et joue dans Ad Vitam, un thriller d'action diffusé sur Netflix. En 2026, il prévoit la sortie de Karma, un thriller psychologique dans lequel il retrouvera Marion.